Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente par rapport à ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui les gens on se retrouve pour une vidéo storytime. Oui, une vidéo storytime, je trouve que ça change un petit peu. Dans cette vidéo storytime, je vais vous parler de ma dernière Japan Expo qui remonte maintenant à 2018. Et pourquoi est-ce que je vous fais une petite vidéo storytime et tout? Bah parce que j'ai remarqué qu'actuellement, je pense qu'au moment où je vais sortir cette vidéo, on sera toujours au mois de juillet. Et ben normalement ce mois-ci, normalement début du mois de juillet, il y aurait dû y avoir la Japan Expo. Mais comme vous savez tous et toutes, à cause du Covid-19, merci Corona, à cause de ça, malheureusement il n'y a pas pu y avoir de convention. Et notamment la Japan Expo qui a été annulée. J'aurais dû y aller cette année et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous parler de moi, de ma dernière Japan Expo qui était vraiment géniale. J'ai vraiment adoré, notamment le premier jour sur les deux que je suis allé. Et je me suis dit pourquoi pas, est-ce que vous en parlez en vidéo, parce que notamment par rapport à la dernière fois où je suis allé et là maintenant j'ai quand même plus d'abonnés. Donc il y en a qui sont peut-être pas au courant de ce qu'il y a eu et puis voilà. Alors cette vidéo risque de ne pas être très longue, je ne pense pas, parce que il n'y a pas non plus grand chose à dire au niveau de mon expérience, de ma Japan Expo 2018. Donc on va commencer sans plus tarder. Pour commencer un petit peu mon récit, mais bon, ça on s'en fout. Donc je me suis levé le premier jour, alors je crois que c'était à l'époque le 7 et le 8 juillet. Dit le gars alors que j'ai vérifié il y a peu sur mon téléphone, en story quoi. Le premier jour, donc le samedi, je me suis levé très tôt parce que par rapport à Paris où il y avait l'endroit où il y avait la Japan Expo, donc à côté de Paris, ça remonte, c'est assez loin de chez moi, donc du coup j'ai dû me lever assez tôt le samedi matin. Je crois que je me suis levé sur les coups de 5 h du matin, bon bref, on s'en fout. J'y suis allé avec ma famille et un pote IRL, on est tous allés à la Japan Expo. Donc il y a eu pas mal de trajets, bon le trajet on s'en fout un peu, j'ai eu 4h30 de route environ. Donc une fois sur place qui était sur les coups de 10 h et une fois à l'intérieur je crois qu'il était sur les coups de 10h30, un truc dans le genre. J'ai commencé avec mon pote, on a commencé par se balader un petit peu partout au sein de la Japan Expo. Et à ce moment-là, j'avais contacté Anto Sama, je sais plus si j'avais contacté un jour avant, je sais plus à quel moment je l'avais contacté d'ailleurs, pour lui dire écoutez vous êtes où, parce que je savais qu'il y en avait pas mal, parce que j'avais fait une petite vidéo, je crois qu'elle est supprimée, j'avais fait une petite vidéo pour dire que moi j'allais à la Japan Expo et il y en avait pas mal au niveau des potes youtubeurs qui me disaient ouais moi j'y vais le samedi, j'y vais et tout. Donc j'avais dit pourquoi pas, est-ce que pourquoi pas se retrouver, etc. Et donc du coup sur les coups de 11 h et quelques, je sais plus, j'avais contacté Anto pour lui dire vous êtes où, etc. Et à ce moment là il m'a dit écoute on est vers l'arbre, on est dehors vers l'arbre, etc. Donc du coup j'étais parti aller le retrouver. Et c'est à ce moment-là, au moment où j'ai cherché, je sais plus si c'était Jérôme qui m'avait vu, je sais plus qui m'avait vu, mais qui m'avait reconnu du coup, qui m'a dit hey Blade, on est là. Non, ça devait pas être Anto, je sais plus, ou alors c'était moi. Bon, ça c'est un petit détail, mais bon, bref, qui m'avait dit, en tout cas, je les avais trouvés, etc. Donc on a discuté, on avait grignoté un petit peu, etc. Donc c'était assez sympa. Je crois qu'il y avait Jérôme, du coup, Jérôme JDMP, il y avait Anto, il y avait de mémoire. Il y avait Nico de la chaîne Raster Manga, il y avait qui? Il y avait Psycho Sensei, il y avait qui? Il y avait du coup moi, mon pote IRL, il y avait Manga Corp, si je me trompe pas, Tapu et Idan, il y avait putain, il y avait qui j'ai pas envie d'oublier quelqu'un, je réfléchis, mais bon bref, je les avais un petit peu retrouvés. Désolé si j'en ai oublié. Donc on avait commencé, comme je vous ai dit, à grignoter, on avait discuté, etc. Et à un moment donné on s'était mis à bouger pour aller pour se balader un petit peu dans la Japan Expo. Voilà, ensemble on était regroupés, donc à ce moment là on a un petit peu discuté, on a rigolé, etc. Bon ça n'a pas duré hyper longtemps, je crois, on a été ensemble 1h et quelques, 1h30, peut-être 2 h avant qu'on se soit tous un petit peu éparpillés un peu partout dans la Japan Expo. Donc à un moment donné j'étais resté un peu avec Nico, j'étais avec mon pote IRL et on était avec Nico, mais ensuite à un autre moment on s'était séparés. Mais bon bref, mais en tout cas moi j'avais passé un super moment, surtout qu'on avait croisé un petit peu après le Phénix des mangas qui était arrivé, donc on
s'est salué bien évidemment. Mais même si on n'était pas resté hyper longtemps, je trouve qu'on avait quand même passé un super moment. Moi je m'étais éclaté. D'ailleurs j'avais fait quelques petites stories Insta. Alors malheureusement j'en ai pas mal qui ont été effacées. Je crois que par rapport, je crois qu'il me reste qu'une ou deux stories qui est encore sur mon Insta manga. Où du coup vous pourriez, je vais peut-être essayer de vous la mettre là tout de suite après, mais normalement je les ai encore, au moins ces deux petites stories là où vous pouvez voir le Phoenix, David de la chaîne Ultimate Manga, Jérôme JDMP, Psycho Sensei, Raster, etc. Donc normalement elle va s'afficher là tout de suite après. Et en même temps pendant ce temps là il y a un moment donné, je sais plus, il y a Anto qui lui faisait son petit vlog un peu Japan Expo et il a interviewé pas mal de youtubeurs, enfin pas mal de personnes dont des youtubeurs, dont moi-même d'ailleurs. C'était ma toute première interview. Merci Anto pour l'invitation, pour avoir participé du coup à ta vidéo, à ton vlog Japan Expo 2019. C'était juste ultra lourd. Moi j'ai grave aimé l'interview. D'ailleurs encore une fois, putain pourquoi j'ai bugué. D'ailleurs encore une fois j'aimerais te remercier pour avoir eu l'autorisation de ta part de pouvoir mettre la partie où j'ai été interviewé, enfin la partie de ta vidéo vlog Japan Expo 2018 où j'ai été interviewé, donc la partie où j'ai été interviewé moi et mon pote. Donc merci encore une fois pour m'avoir autorisé à mettre cette partie dans cette vidéo. Bled, basketteur et rétro. Qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui? Alors moi j'ai acheté, pour l'instant j'ai acheté 5 mangas. D'accord. J'ai acheté tout d'abord chez Glénat le tome 5 d'Inomaru Sumo. Ouais. Donc un manga où j'ai extrêmement galéré, je peux te le dire, à trouver. Le tome 76 de One Piece au cas où je trouverais le doc pour le faire dédicacer. Ouais. Et le tome 2 de Dr Stone où j'ai pu d'ailleurs avoir le t-shirt Dr Stone en taille L. Okay, et j'ai aussi pris les 2 premiers tomes de Kingdom. Félicitations. Pour le moment c'est pas mal, hein. Tu t'es gâté. Voilà, je me suis fait plaisir pour bien commencer. Qu'est-ce que tu as acheté? Tiens, rapproche-toi un petit peu. Alors, j'ai acheté le tome 14 de My Hero Academia, le tome 2 de Green Mechanic, j'ai galéré à le trouver mais vraiment sale. Ouais. J'ai aussi pris le tome 3 de Black Torch. Je fais une parenthèse, quel âge as-tu? 15 ans. Le gars il a 15 ans, sa voix elle est plus grave que la mienne, est-ce que c'est normal? Il a même plus de barbe que moi. Non mais allô quoi. T'as bouffé quoi? Des OGM? Mais c'est pas bon ça. Il est même plus gros que moi, purée. Bon vas-y continue. Et puis j'ai aussi pris le tome 2 de Dr Stone et les 2 premiers tomes du couvent des damnés. Ah les gens ils ont de l'argent hein. Ta chaîne YouTube, elle parle de quoi? Outil manga, tout ce qui est manga, animé, dessin prochainement quand je me serai pris une tablette graphique. D'accord. Et là j'ai mis un peu en pause parce que mon PC a commencé à faire de la merde et puis j'ai plus mon logiciel de montage. Vous êtes amis dans la vraie vie tous les deux? Oui, on est amis depuis très longtemps. C'est-à-dire? Donc ça fait 10 ans à peu près que nous sommes amis, on se connaît depuis très longtemps, depuis l'école primaire, quand moi j'étais en CE2 et lui en CP. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec la même meuf? Non, parce que ce mec ne sort avec aucune meuf, il me dit jamais rien. Pas pour l'instant. Alors peut-être que tu sors avec des hommes, hein, y a pas de problème. Non, hein. Je ne suis pas gay. Mais t'as le droit. Hein. Je sais, mais je ne suis pas gay. Okay. Et la dernière meuf que j'ai eue, c'était en 4ème. Et là tu es en? Je passe en terminale. C'est-à-dire ça fait 2 ans quoi. Ouais, ça fait... Oh mais ça va, 2 ans, ça va. Ici il y a de la meuf, moi je te le dis. Bon après moi je suis vieux et puis en plus... Peut-être d'expérience. Ouais, je suis vieux. Non, j'ai pas moi. Moi, je suis un romantique à la base. Moi, dans ma vie, j'ai eu une meuf. Les gars, merci beaucoup. De rien. Je te dis à bientôt. À bientôt. Rétro, à bientôt. Toi aussi. Et moi, je me casse. Bougez pas. Et ensuite, on a été, comme je vous ai dit un peu plus tard, séparés, donc etc. Mais ça a été vraiment un truc juste incroyable. J'ai pu rencontrer des personnes que je ne connaissais pas, vraiment très sympathiques. Jérôme, David, etc. Franchement, que j'avais notamment jamais rencontré auparavant. Vraiment des gens vraiment très cool. D'ailleurs, j'étais un peu étonné de la taille de Jérôme, mais bon, on va rien dire. Bref, mais en tout cas, c'était juste un moment incroyable. Que ce soit même le Phoenix, qui est une personne vraiment très sympathique. Vraiment, j'ai bien aimé ce moment qui a été assez court, mais assez, même très cool. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré. Bon, j'ai pas pu trop parler, j'ai plus parlé à certaines personnes qu'à d'autres, malheureusement. Avec Jérôme, on n'a pas des masses parlé, on n'a pas trop eu le temps, donc c'est un peu dommage, mais comme on s'est dit que la prochaine fois qu'on se croiserait, on parlerait plus. Enfin voilà, mais voilà. Donc c'était vraiment, comme je viens de vous dire, une expérience vraiment incroyable, c'était vraiment très cool. Moi en tout cas j'ai adoré. Le seul regret que je puisse avoir, c'est que malheureusement je n'ai pas pu
Je n'ai pas pu pardon, parler avec des abonnés. C'est dommage, j'ai pas pu rencontrer d'abonnés, mais peut-être qu'un jour, hein, si je vais à une Japan Expo et que je croise des abonnés, ce serait juste un truc incroyable. Moi, honnêtement, c'est ce qui me fait également très plaisir, notamment quand je vais à des conventions, c'est de croiser des potes youtubeurs avec qui je discute, avec qui je m'entends bien, croiser, discuter, passer du temps ensemble, etc. C'est juste le feu. Moi, c'est ce que j'aime le plus au niveau des conventions, et notamment croiser les abonnés. Franchement, si vous me croisez un jour en convention, n'hésitez pas à me saluer, ça me ferait mais vraiment grave plaisir, ce serait juste le feu. Bon, je vais pas vous parler des détails de la suite de la journée, c'était balade, achat, etc. Donc vous avez pu voir un petit peu au niveau de mes achats, de ce que je me suis pris dans la vidéo que j'ai faite avec mon pote Japan Expo, normalement qui va s'afficher ici. Voilà, donc je vais pas vous en dire de plus, hein, parce que bon voilà. Et pareil pour le dimanche, il s'est pas passé des choses très intéressantes à vous parler. C'était notamment comme la suite de la journée du samedi, qui était je crois vers entre 15h et quelques, à peu près vers 15h. Où c'était encore une fois balade dans toute la Japan. On a joué, avec mon pote on avait testé des jeux vidéo, on s'était baladé, on avait finalisé nos emplettes, nos achats le dernier jour, avant de du coup de repartir, de quitter la salle de la Japan Expo et de repartir chacun de son côté. Donc voilà, c'était pas non plus un détail très intéressant à vous parler du dimanche, mais quand même, du coup, je vous fais un petit peu en détail de tout ça. Mais en tout cas, j'avais vécu une Japan Expo vraiment très intéressante, vraiment très cool, notamment le samedi. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo où je vous ai parlé en détail de ma Japan Expo 2018 sur les 2 jours que j'ai pu faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire si vous y étiez, si vous vous rappelez d'y avoir été, ou est-ce que vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous étiez présent nous à la Japan Expo 2018. N'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire, c'est très cool, que ce soit pour le référencement ou pour moi-même, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas du coup à partager la vidéo, ça me ferait grave plaisir comme d'habitude. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.